Je suis Claire de Saint-Lager, je suis auteure, conférencière, formatrice. J'ai créé Isha Formation qui propose des sessions, des formations, des ateliers pour les femmes et pour les jeunes filles, pour les aider à s'unifier et à prendre leur place dans le monde. Je suis directrice d'un master dans l'enseignement supérieur. Je suis aussi l'auteure de 3 essais, La voix de l'amoureuse, Comme des colonnes sculptées et Devenir femme. Je suis aussi une grande lectrice. Quand j'étais enfant, je voulais être poète. Donc les mots, et comme le disait Paul Valéry, cette hésitation entre le son et le sens, ça a beaucoup d'importance pour moi. Je crois à cette dimension prophétique de la parole et de la parole poétique. Donc je suis une grande lectrice avec des lectures assez éclectiques, notamment de la poésie, des petits romans, des essais spirituels. J'aime lire des textes qui me ramènent au sens profond de la vie, la dimension de l'intime et de l'intériorité et de la relation. Et c'est ce que je vais vous proposer dans les différentes lectures que je vous amènerai à méditer. Jean Lavoué, le poème à venir pour une spiritualité des lisières. Jean Lavoué est né en 1955. C'est un poète breton, auteur d'une vingtaine d'ouvrages, récits, essais, recueils poétiques touchant notamment à la littérature et à la spiritualité. Il a dirigé une association d'action sociale en Bretagne et a également écrit de nombreux articles et ouvrages traitant d'une approche du social humaniste et résistante à la technocratie ambiante. Au printemps 2017, il crée une maison d'édition, L'Enfance des arbres, qui porte le nom du blog poétique qu'il tenait depuis déjà 10 ans. Il publiait quotidiennement des poèmes imprégnés de contemplation et de présence amoureuse au vivant. Il se consacre à partir de 2017 essentiellement à l'écriture poétique. Inspiré par les œuvres de Jean Sullivan, René Guicadou, Max Jacob, Georges Perros, il est aussi nourri de la plume des femmes, Christiane Singer, Etty Ilzoum, Colette Nice-Mazur, Magda Hollander-Lafont. L'écriture est l'occasion pour lui d'un chemin spirituel en liberté et profondeur, pour toucher à cette intériorité dans laquelle réside le vivant. Familier du Blavet, un fleuve côtier qui traverse Hennebont pour rejoindre le Scorff et le Ter à Lorient avant de se jeter dans la mer, il écrit le plus souvent en marchant dans la lumière, tel un pèlerin ou un nomade, chercheur de sens, épris de liberté et d'amour, de souffle divin. Il est mort d'une longue maladie le 8 mai 2024, à l'âge de 69 ans. Dans le poème à venir, Jean Lavoué reprend une expression du prêtre écrivain Jean Sullivan. Il nous dévoile sa vision même du poème, qui vient du grec poein, qui signifie faire. Dans la tradition chrétienne, Jésus est le poème par excellence, il est le Verbe fait chair. Le poème est donc à la suite des mots de l'évangéliste Jean, ici le Verbe de vie. On découvre dans le poème à venir, à travers la plume sensible et habitée de Jean Lavoué, combien le Christ est libre et créateur comme le poème, et nous invite à entrer dans ce dynamisme d'une création à la fois humaine et divine, à l'écoute du mystère. Nous sommes tous co-créateurs. Il nous montre que ces traces du poème sont aussi à l'œuvre dans d'autres spiritualités humaines. Il nous fait aussi entrer dans la vie du poème, à la suite du poème, dans une méditation sur cette bonne nouvelle, cette révolution d'amour et de mots qu'est l'Évangile, afin que cet Évangile demeure une parole vivante, ou plutôt un poème vivant dans nos vies. Le poème à venir, avant-propos. Certains cherchent des mots nouveaux pour dire aujourd'hui l'inouï de l'Évangile, annoncer la bonne nouvelle qui s'est approchée des hommes voici 2000 ans. Les mots ont trop servi, ils semblent usés. Il faut désempirer la source pour tenter de la retrouver. J'ai choisi pour ma part le mot poème, pour tenter de dire ce qu'avec d'autres, je cherche à tâtons dans la nuit. Poiesis pour les Grecs signifie création, du verbe poein, faire, créer. Dans la Bible, le poète est le prophète, il est la bouche même de Yahvé. Toujours en chemin. D'abord, affirmons-le tout net, le poème qui vient, c'est-à-dire le Christ pour les chrétiens, ou le souffle de la vie pour tous les autres, n'a pas une pierre où reposer sa tête, pas un seuil à franchir.
Inutile de le croire résider ici ou là, de lui attribuer un pays, une terre où bâtir. Il va sans se retourner sur ses chemins nomades. Il vient du plus loin de nous. Nous ne le reconnaissons que par surprise, lorsqu'il a déjà disparu. Le poème est toujours en chemin. S'il lui arrive d'entrer dans une auberge, ce n'est jamais seul, mais plutôt parce qu'on l'y a invité. Mais croyant l'avoir enfin trouvé, reconnu, le voici soudain qui s'efface en laissant derrière lui un simple geste, comme un dernier signe de la main. Un homme poète, voici ce qu'il était. Il est venu il y a 2000 ans dans un bout de Palestine. Dans sa courte existence, il n'avait cherché qu'à incarner dans chacune de ses paroles, chacun de ses gestes, le souffle du poème. Il affirmait que celui-ci venait de son père, et quand il parlait ainsi, on sentait bien que ce n'était pas pour lui un père biologique, un père du passé. Non, plutôt un père qui venait de l'avenir, une force qui le tirait en avant, qui l'entraînait par les voies les plus risquées, les plus improbables, pour annoncer, disait-il, un royaume qui viendrait. Et il était déjà là. Son être tout entier rayonnait de cet amour qui refluait sur lui, telle l'annonce d'un printemps. Mais voilà qu'il était mort. Cet homme surgi du désert avait bien trop bousculé les petits arrangements de ceux-là qui se croyaient les seuls légitimes à pouvoir revendiquer la primauté de leurs patriarches et de leurs prophètes. Enfermés dans leurs certitudes et leurs héritages, ils n'entendaient rien, en effet, au poème. La fontaine du cœur. Le poème qui vient invite tout humain à ne chercher sa source qu'en lui-même, sûr qu'il y trouvera là et nulle part ailleurs. Il n'a pas de lieu où adorer, nulle ville sainte pour se faire pèlerin, nul orient vers où se tourner. Mais il ne cesse de se mettre en marche simplement vers ce puits, cette fontaine en plein désert qu'il désigne en chacun comme le lieu où, si on l'y attend, il peut étancher la soif. Pas de montagne sacrée donc, pour lui, pas de temple ni de sanctuaire, pas de grand prêtre ni de Jérusalem terrestre, pas de sacrifice, pas d'intermédiaire entre l'eau vive et lui. Rien, sinon ce désir de se rafraîchir en tout être humain à cette soif traversée de souffle et de vérité. Le lieu sacré, en effet, pour lui est le cœur humain. Mais il sait que celui-ci bat au rythme de l'univers. C'est là, et seulement là qu'il peut s'agenouiller, adorer et prier. Tant de femmes et d'hommes l'ont cherché en dehors de leur existence, ignorant que c'était en eux, et en eux seulement qu'ils voulaient se reposer. À mesure qu'il se faisait plus vivant, plus fraternel, Dieu se faisait plus proche, et lui-même plus humain. Tombé de son piédestal, il libérait leur avenir. Il s'asseyait avec eux à la margelle de leur cœur. Pour l'avenir d'un peuple nomade. Le poème qui vient sait s'entourer d'amis. Il ne reste pas seul. Il les choisit un à un. Il ne se donne que dans la rencontre sur les rives du fleuve de la vie, dans la poussière des chemins. Son secret ne se révèle qu'entre humains tournés vers le mystère. Même quand elles accourent vers lui, il n'aime guère les foules. Il cherche toujours à s'en écarter. Mais il leur confie cependant à mi-mot les perles du royaume. C'est toutefois à ses proches, ses disciples, qu'il en révèle la clé. Partout où ses amis perdus, ses pauvres sont répandus dans une diaspora de grands vents, il vient planter sa tente. Et il souffle avec eux. Il ranime les braises. Il est fidèle à leur errance. Ils élargissent aux limites de l'univers l'annonce par laquelle il est venu, la promesse d'un poème qui se donne à chacun, pourvu qu'il lui ouvre en lui-même un avenir. Il aime leurs différences. Il est tendre avec leur boiterie. Il reconnaît dans ce peuple égaré, apparemment infidèle, ceux qui entonnent le mieux le poème de son amour. Il est venu non pour une poignée qui se croit parfaite et sauvée, mais pour tous les vivants qui, du fond de leur misère, aspirent à la joie.
Et beaucoup se lèvent dans ce désir d'aller vers eux-mêmes, de rejoindre leur terre promise, de se faire à nouveau les gardiens de l'espérance et de la vie. L'empreinte de la tendresse. Le poème est nourriture pour tout humain. Toute la terre le célèbre. Il est l'offrande au monde et l'offrande du monde. En lui, toute chose converge vers la brûlure d'un matin. Chacun devient l'officiant d'un jour nouveau. Il porte en lui l'espérance et la joie. Depuis que le poème a planté sa tente parmi nous, nous vivons dans un présent éternel. Il nous invite à demeurer comme lui en exode, à ne pas nous contenter de nos demeures passagères, à nous élancer vers lui pour lui permettre de s'élancer à son tour vers nous. Il ne nous laissera pas orphelins. Dans le souffle saint de son absence demeure l'empreinte de sa tendresse pour nous, la grâce de la jubilescence. Pour se manifester sans nous brûler, le poème a pris chair. Il s'est fait le plus humble de tous. Lui s'est fait pauvre parmi les pauvres. La souffrance, il ne cherche pas à s'en détacher, mais il la prend au contraire tout entière sur lui. Lui n'a d'autre signe à donner que son corps livré à la faim et la soif des multitudes. Sa puissance de vie et de résurrection, ne la réserve-t-il pas pour le jour où il sera enlevé à leur regard? Dans son absence même, il recevrait alors plus qu'ils ne peuvent toucher dans les auberges de l'amitié. Ce souffle déposé en eux, ce désir et cet amour sans rivalité, voilà qu'il s'emparait d'eux aussi. C'est alors qu'il s'éprouvait jubilescent, fondé dans la confiance et l'espérance que toute mort est vaincue. Par-delà toute frontière. Le poème n'appartient à aucune caste, aucune tribu. Il les ferait plutôt toutes voler en éclats. Il ne fait pas exception des personnes, des genres, des cultures, des croyances. En tous, il se manifeste comme le désir d'une humanité plus accomplie, ayant surmonté ses peurs, ne cherchant plus à se barricader. Il n'est ni du côté des hommes, ni du côté des femmes, mais plutôt avec l'intimité de leurs faiblesses, de leurs blessures, de leurs amours. Il se montre étranger à toute idée de pouvoir les uns sur les autres, à toute prévalence des uns ou des autres qui prétendraient mieux le représenter. Il est plutôt dans la brûlure de leurs désirs, dans leurs gestes de tendresse, dans leur recherche incessante d'un monde plus humain ou habité. Aujourd'hui encore, n'est-ce pas d'abord à se livrer vulnérable pour que l'humain devienne davantage humain que les porteurs du poème se reconnaissent entre eux? C'est ainsi qu'ils se font poètes du monde qui vient, les annonciateurs de bonnes nouvelles. Et si certains vont jusqu'à donner leur vie, ils sont alors fondés sur l'espérance que leur mort n'est pas vaine, qu'elle féconde une terre renouvelée par la puissance même de l'amour. Entre Dieu et le monde, un dialogue d'amour. Finalement, au cœur de son projet d'amour, c'est le dialogue permanent entre Dieu et le monde qui constitue la clé de son mystère. Il est le lieu de la rencontre, le poème, si l'on veut bien considérer qu'il s'agit là d'un lieu sans lieu. Il est le chemin où ces deux-là, Dieu et le monde, s'accompagnent avec tendresse. Si, une fois encore, on veut bien admettre qu'il s'agit là d'un chemin sans chemin. Des êtres pour la danse. Le poème s'ouvre en avant de nous, mais c'est nous qui lui préparons le chemin. Il a besoin de nous comme nous avons besoin de lui. Chacun aide l'autre à ne pas l'éteindre en soi. Chacun devient le gardien de cet hôte qui le tire en avant, lui révèle à chaque pas de nouveaux horizons, à chaque halte de nouveaux possibles. Il fait de nous des êtres pour la danse, comme lui-même est danse au cœur de l'univers. En lui, le divin et l'humain, l'esprit et le monde, se trouvent engagés dans une valse sans fin, dans laquelle l'écart se trouve aussi source d'alliance. À jamais lié à nos histoires, il ne cesse de les féconder, tout en se laissant lui-même toucher par nos deuils et nos joies, nos douleurs et notre infini besoin de tendresse. Rien ne lui est indifférent. C'est par tout ce qui nous arrive que semble aussi s'ouvrir par lui un avenir. L'hospitalité du poème. Il ne cherche pas à être aimé à la manière de tous. Il ne retient pas. C'est quand il s'éloigne qu'il semble m'adresser un dernier silence, une dernière question. M'aimes-tu ? Et dans cette demande tranquille,
C'est comme une confirmation qui descend sur ceux qui demeureront à jamais, désormais dans la lumière de sa haute tendresse et de son amour. L'appel de la terre intérieure. Le poème est ouvert à la foi vive de tout humain. Tel un sourcier, c'est d'abord elle qu'il suscite, c'est elle qu'il cherche avant tout. Il ne s'encombre d'aucune croyance attitrée, il désire en tout être la voie de sa transformation. C'est la liberté qui s'éveille en l'autre, qui lui fait ressentir les vibrations de son bâton de coudrier. Celle-ci le met en route. Il se fie au geste créateur dont il n'est que l'humble passant. Ceux qui s'approchent du poème s'affranchissent de tant d'obligations, de tant de croyances dans lesquelles ils furent tissés. C'est une sorte de déchirure, de nouvelle naissance à laquelle il faut consentir. Si le ciel s'ouvre, c'est d'abord par le jaillissement de cette foi en eux. Pour elles, il leur a fallu verser bien des larmes, envisager une sollicitude plus vaste pour se trouver au fond infiniment reliés. L'universalité du poème. Le poème n'est-ce pas, au fond, la manière la plus universelle de nommer ce que chacun cherche, sa vie durant, à l'horizon de soi. Chaque système de sens, chaque culture, chaque religion se sont forgés des mots pour tenter de dire cet axe ultime autour duquel toute existence gravite. Au risque d'en développer une vision exclusive, illusoirement généralisable. Cela a donné le plus souvent des haines, des violences, des guerres, une sombre volonté d'anéantir les symboles signifiants de l'autre. Aucun ne peut, avec ses seules ressources, prétendre désigner par là une voie qui serait universelle et obligée. L'exigence n'est pas dans l'enrôlement généralisé, mais plutôt dans l'humble reconnaissance de notre ignorance étoilée, faite d'éclats provisoires et de révélations indicibles. Une expérience plurielle et singulière. Chaque rencontre est unique, qui conduit à cette expérience universelle qui est la source de la vie. C'est pourquoi le poète, quand il se manifeste, n'élabore aucune doctrine, n'impose aucun rite. Il libérerait plutôt tout humain des filets de la loi dans lesquels il se sent enserré. Il leur indique un chemin ouvert, une voie possible sur l'avenir. Il sème les germes de son royaume, en les reconnaissant déjà à l'œuvre dans l'événement transformateur qui s'est emparé de leur existence. Là où traitaient la honte, la boiterie, le deuil, les larmes, il pose des gestes de mots et de paix, de redressement et de consolation. Son unique travail est de reconnaître l'œuvre qui en chacun s'accomplit. Va, ta foi t'a sauvé. Il ne prend la main de personne pour écrire, lui-même n'écrit pas. Mais il désigne tout l'espace où chacun peut devenir le chantre de l'amour, le poète de la gratitude, le témoin émerveillé de la mort traversée. C'est à cela qu'il consacrera sa vie et aussi sa mort, à désigner les passages par où peut s'engouffrer, quelles que soient les épreuves et les déracinements, la jubilation d'exister. La victime pardonnante. Il prend la place de la victime émissaire, pour révéler de l'intérieur ce qui agit tout homme et toute femme en matière de désir possessif et jaloux, comme en matière de violence. Les deux sont d'ailleurs liés par la puissance de ce dynamisme magnétique qui fonde le désir humain et le pousse comme naturellement à exclure un tiers. Et c'est dans cela qu'il manifeste l'amour inépuisable de la vie qui n'est que tendresse et pardon. C'est ainsi que le poème devient source et que cette dernière se donne en toute victime innocente et pardonnante. C'est pour libérer la puissance du dynamisme créateur de l'humain dans son dialogue avec la source de vie que le poème se fait victime innocente et pardonnante, dénouant nos tensions, ouvrant un autre passage à nos voies de rivalité sans issue. La voie royale de la poésie. Il arrive que le poème s'invente en chemin des contemplateurs de beauté. Dans la nature, en effet, il se révèle entièrement, mais aussi dans la musique, la peinture, la danse, la poésie, bien sûr, et dans toute autre forme d'art. Ces artistes n'ont souvent rien de religieux, ils ne s'enferment guère dans des figures sacrées. Le plus souvent, ils ne prononcent jamais le nom de Dieu, mais dans les nervures de leurs œuvres, on sent courir le grand vent d'une puissance créatrice qui les dépasse. Présence au cœur de l'absence.
Beaucoup de ceux qui vivent le plus intensément de la brûlure du poème sont ainsi aujourd'hui des humains qu'on dit sans Dieu. Ils ont fui la cage des mots dans laquelle on avait voulu l'enfermer et eux avec. Ils ne se font aucune représentation de ce qu'ils ne sauraient saisir. Mais ils laissent un chant s'emparer d'eux, une musique qui les enracine plus profondément encore dans cette terre qu'ils aiment, une terre qu'ils savent habiter, d'un mystère qui tout à la fois les dépasse et les comble. C'est ainsi qu'ils avancent dans leur finitude sans craindre la mort, sans peur de l'au-delà. Le royaume, ils le connaissent ici même. L'éternité, c'est dans l'instant qu'elle se donne. Ils vivent de plein pied dans la chair du poème. Profondeur de l'humain. Le poème est cette présence avec nous, qui demeure par-delà son absence et sa mort. La mort, la force qui l'a soulevé sur les chemins de Galilée est toujours à l'œuvre. Ce souffle qui le relie à celui qu'il appelle son Père est toujours agissant. Il permet à chacun de se laisser saisir par lui. Le miracle du pardon. Pour le poème, aucune porte n'est définitivement close. Il se tient là en avant, prêt à recouvrir d'un fin silence les champs de bataille les plus terribles, les appels à la vengeance ou bien les haines les plus tenaces. Par quel miracle lui arrive-t-il d'attendrir des cœurs durs comme le roc, de redonner de l'espérance là où toute ouverture paraît compromise, de donner sa paix là où la violence semble sans limite? Que s'élève un peuple de poètes. Que tous, là où nous vivons, nous devenions des témoins du poème, quel que soit le visage que nous lui donnons. Il est fini le temps des frontières, le temps des exclusions, le temps des anathèmes. Que chacun, avec le peu qu'il ait compris de la bonne nouvelle dont le monde a besoin, se lève et débarrassé de tout ce qui l'encombre, cet ample sourcillé, le réconciliateur des couleurs, le maître du vitrail de notre humanité en soif de tendresse et d'unité. Sur des chemins de nudité. Ainsi, la voix du poème nous aura-t-elle conduit à nous déposséder de tout, de nos fausses sécurités et de nos illusoires croyances. C'est dans la précarité de notre propre existence humaine que nous serons devenus capables de nous relier à celle des autres. Et c'est ici aussi que nous serons témoins partout autour de nous de l'amour qui relève. J'ai découvert ce livre dans une librairie. À l'époque, je ne connaissais pas Jean Lavoué. Et j'ai été attirée par le titre, pour une spiritualité des lisières. Parce que ce titre recouvrait deux choses qui me touchent profondément. La notion de poème. Moi, quand j'étais enfant, je disais que je voulais être poète. Et d'ailleurs, j'ai retrouvé dans mes cartons d'enfance des poèmes que j'écrivais à Jésus lorsque j'étais enfant. Et puis, cette spiritualité des lisières, c'est-à-dire comment notre spiritualité est une spiritualité en chemin, sur nos chemins de traverse. Et donc, j'ai été touchée par le titre et j'ai emmené ce livre pendant un temps de retraite. Voilà, enfin, c'était plutôt un temps en fait de repos, quoi, et de ressourcement. Et j'ai été très touchée par ce livre pour plusieurs raisons. Le premier, c'est que je crois profondément au fait que dans la Bible, le poète et le prophète sont la bouche même de Yahvé. Et donc, je crois profondément qu'il y a une vocation du poète à dire les cieux ouverts, à dire l'indicible. Le langage poétique nous permet de toucher à des réalités que la langue prosaïque, la langue descriptive, le langage scientifique ne sait pas décrire. En fait, la poésie nous fait toucher à quelque chose de l'ordre de la profondeur de la vie, de la source, de l'indicible, du vivant. Et donc j'aime énormément ce lien entre le poète et le prophète. Je pense que tout poète est prophète. Et je pense d'ailleurs que les artistes sont prophètes. Or, dans ce livre, le poème, c'est le mot que choisit Jean Lavoué pour décrire Jésus. À la fois la personne de Jésus, cette personne historique et cette personne aussi, ce Dieu fait homme mort sur la croix
ressuscité qui est venu annoncer cette bonne nouvelle à ses contemporains, mais aussi toujours aujourd'hui. Et ce Christ qui est ce souffle de vie vivant au cœur de nos vies. Le poème, c'est le Verbe fait chair. Et comment imaginer autrement ce Verbe fait chair qu'étant poète ? D'ailleurs, si on lit la Bible, on voit bien la profondeur du livre des psaumes, on voit bien la profondeur de ce langage poétique de ce livre des psaumes. Mais on va aussi retrouver ce langage poétique dans le livre d'Osée, dans le Cantique des Cantiques, dans Isaïe, dans Ézéchiel. On sent bien que les prophètes nous font toucher une réalité de l'expérience de Dieu, de l'expérience de l'âme humaine, à travers l'écriture poétique. Et donc, Jésus, la personne de Jésus, s'exprime en paraboles, s'exprime parfois de façon poétique, si on regarde ne serait-ce que le sermon sur la montagne, les béatitudes, heureux les artisans de paix, ils seront un peu les fils de Dieu. On voit bien qu'il y a parfois il est dans des litanies, donc on imagine Jésus, ce verbe, ayant un usage du verbe absolument magnifique. Paul Valéry disait que le poème, c'est cette hésitation entre le son et le sens. C'est-à-dire que la parole de Jésus, à la fois, elle fait sens et elle vient semer du sens dans nos vies. Et à la fois, elle est un son qui résonne à notre cœur, à nos oreilles comme une musique. Et que, voilà, on peut faire résonner, que l'on peut faire sienne. Donc ça m'a beaucoup touchée. Et d'ailleurs, si vous regardez les mystiques, souvent ont un langage très poétique. Voilà, on regarde la petite Thérèse, elle écrivait des poèmes. Si on regarde Jean de la Croix, il écrit de façon aussi très poétique. Maurice Zindel, que j'aime profondément, qui était à la fois un grand théologien, mais aussi un mystique, un scientifique, un passionné de tout. Sa langue est poétique. Sa langue est parfois d'ailleurs un peu lyrique, enflammée. Mais on sent bien que pour parler de cette réalité qui nous dépasse, il nous faut un langage de beauté. Et c'est ce qu'est le poème. Dans un petit livre qui s'appelle Reviens au sanctuaire de ton âme, une mystique polonaise contemporaine, Alice Lęczewska, demande à Jésus ce qu'elle doit lire en plus de la parole de Dieu. Et il lui dit, lis les mystiques, ne t'encombre pas des théologiens. Comme s'il lui redisait que c'est vraiment les mystiques qui ont approché au cœur du mystère. Et bien cette expérience mystique, on la retrouve aussi beaucoup chez les artistes. Et donc cette idée de Jésus poème, ça vient rejoindre une conviction profonde. C'est que les artisans de la beauté, les artistes du beau, sont ceux qui savent le mieux dire cette présence de la vie divine et cette présence de Dieu. Ensuite, dans cet ouvrage, le poème est décrit comme toujours en chemin. À la fois, il nous cherche, il vient nous trouver, Jean Lavoie, il dit qu'il est à la margelle de notre cœur. On imagine Jésus et la Samaritaine sur la margelle du puits. Eh bien, il est à la margelle du puits de notre cœur. Donc, il vient à la rencontre de notre désir. Il vient à la rencontre de notre mise en chemin, de notre mouvement. Et lui-même est en chemin. C'est-à-dire que chaque fois qu'on croit le posséder, chaque fois qu'on veut l'enfermer dans nos petits dogmes, dans nos certitudes, il nous échappe. Parce que par essence, il est ce souffle de vie qui est en mouvement. Et Jean Lavoie, à travers cette écriture poétique, nous fait goûter combien ce poème est à la fois celui qui vient nous révéler le royaume, qui vient nous rendre vivants, transformer en fait nos lieux de souffrance en une source jaillissante de vie. Il vient nous rendre jubilescents. C'est-à-dire que nous tous qui sommes brûlés de ce désir de Dieu, il vient nous abreuver de sa présence. Et en même temps, chaque fois que nous tentons de nous l'approprier, de l'enfermer, eh bien, il nous échappe. Dans le poème à venir, Jean Lavoie essaye de nous renvoyer aussi à cette idée du sanctuaire intérieur. D'ailleurs, il le décrit de façon assez poétique. Le poème n'a pas de montagne, de lieu sacré, de temple. Cela me fait penser d'ailleurs à Jésus qui dialogue avec la Samaritaine et qui lui dit « Un jour viendra où on n'adorera pas ni sur cette montagne ni dans ce temple, mais voilà, Dieu cherche des adorateurs en esprit et en vérité. » Et le premier sanctuaire, notre premier sanctuaire, c'est notre cœur. Dans d'autres lectures spirituelles que j'ai pu faire pour Méditatio, j'ai fait une lecture spirituelle de Gabriel Bossis, de lui et moi.
Et Jésus lui redit souvent combien sa demeure, c'est le cœur de l'homme. Donc, Jésus vient à la rencontre de ce sanctuaire intérieur. Et il vient comme un poème étancher notre soif en plein désert. Il ne cesse de se mettre en marche simplement vers ce puits, cette fontaine en plein désert, qu'il désigne en chacun de nous comme le lieu où, si on l'y attend, il peut étancher la soif. Donc, cette expérience du poème, en faisant résonner cette parole de Dieu, cette parole vivante qu'est le Verbe fait chair, en la faisant résonner dans notre cœur, peut-être en redisant ce nom de Jésus, en murmurant les paroles de Jésus à notre cœur, on vient, retrouver ce lien avec cette présence du souffle au cœur de nos vies. Et donc c'est une parole qui est intérieure, la parole de Dieu, elle n'est pas figée. C'est comme une parole qu'on regoute, qu'on revit intérieurement. Jean Lavoué nous parle aussi de ce dialogue entre Dieu et le monde. Il nous dit ça de la façon suivante. Finalement, au cœur de son projet d'amour, c'est le dialogue permanent entre Dieu et le monde qui constitue la clé du mystère du poème. Il est le lieu de la rencontre, si l'on veut bien considérer qu'il s'agit par loi d'un lieu sans lieu. Il est le chemin où ces deux-là, Dieu et le monde, s'accompagnent avec tendresse, si une fois encore on veut bien admettre qu'il s'agit là d'un chemin sans chemin. Jésus nous le dit bien quand il annonce cette bonne nouvelle aux disciples, « Je suis le chemin, la vérité et la vie ». Eh bien, Jésus c'est le chemin, c'est ce trait d'union entre Dieu et l'homme. Dieu, dans tout l'Ancien Testament, ne fait que chercher à créer cette alliance entre l'homme et Dieu. Et dans le poème, donc Jésus, poème, Verbe de Dieu, il se fait lieu de la rencontre. Et ça, c'est très beau. En fait, Jésus, c'est le lieu du dialogue. Chaque fois que je parle à Jésus, que je m'adresse au cœur de Jésus dans ce cœur à cœur, je fais un pont avec Dieu. Et donc, Jésus, c'est l'endroit où je peux rencontrer Dieu. Ce qui fait que, en fait, tous ceux qui sont des chercheurs ardents de Dieu, tous les mystiques, même d'autres traditions spirituelles, qui vont chercher les lieux de la rencontre dans le cœur à cœur, font cette rencontre avec Jésus. Et à travers peut-être le mot du poème, je fais un petit écho avec Franck Andria qui l'appelait l'intime. Eh bien, le poème, c'est l'autre visage de cette présence de Dieu en nous. Et Jésus nous l'a bien dit, il sera avec nous jusqu'à la fin du monde. Jean Lavoué nommait pas aussi dans cette expérience poétique de Jésus sa place de victime qui expie pour nous, victime qui se donne, victime qui pardonne d'un pardon qui nous libère, et victime pardonnante. D'ailleurs, Jean Lavoué le rappelle, le poème n'exclut pas la souffrance. Pourtant, il n'est que vie. Il vient apporter ce souffle de vie. Mais parce qu'il embrasse toute notre humanité, il embrasse nos boiteries, nos souffrances, nos manques. Il vient dans nos lieux de discorde pour tenter de nous réconcilier. Il est cette victime, comme si le poème, ce mot parfait, ce verbe fait chair, cette chair parfaite dans laquelle nous rencontrons Dieu qui se fait si proche de nous, doit mourir pour qu'en lui meure tout ce qui nous empêche d'être pleinement unis à Dieu. Alors, ce sont des choses qu'on sait déjà quand on est chrétien, mais moi, ce que je trouve très beau, en fait, dans cette métaphore du poème, c'est de se rendre compte, et d'ailleurs Jean Lavoué le rappelle, combien le rôle des artistes, et donc des poètes, des écrivains, des comédiens, des peintres, des sculpteurs, des créateurs, c'est à travers leur expérience du souffle divin, de la redire, pour que chacun puisse se saisir de cette expérience qui ne peut être privée, qui même si elle est intime, ne peut être privée car elle a à être offerte. Et en fait, chacun réactualise par l'œuvre créatrice, son œuvre artistique, cette présence de Jésus au monde. Donc en fait, je vous parle de la victime, vous allez me dire, oui, on connaît ça par cœur. Eh bien, ce qui est très beau, en fait, c'est que l'artiste vient nous redire, vient réactualiser pour notre époque, cette expérience de Jésus intime au cœur de nos vies. Alors, quand on n'est pas artiste, on n'est pas toujours sensible à cette parole poétique. Moi, j'y suis très sensible.
Mais je voudrais raconter une petite anecdote que m'avait racontée un ami prêtre et qui me fait penser à ça. C'est combien en fait chaque nation a une manière de vivre sa propre spiritualité et donc d'approcher du mystère. Et donc il raconte que c'est un prêtre qui avait fait ses études à Rome, au Vatican, et il raconte que Rome, le Vatican, c'est pas du tout l'Italie, c'est vraiment l'Église universelle. Et donc il raconte le rapport à la vérité de chaque nation. Il disait l'Allemand, il cherche la vérité. C'est un scientifique, c'est un philosophe, c'est un chercheur de vérité. On peut avoir l'image de Benoît XVI, par exemple. Donc il est méthodique, il est progressif, il est appliqué, il est précis. C'est quelqu'un qui a vraiment une pédagogie et une méthode autour de la recherche de la vérité. L'espagnol, il défend la vérité. Voilà, c'est le guerrieros. On peut voir ça aussi dans l'esprit mexicain qui a pu avoir ces guerriers de la foi. C'est celui qui va défendre la vérité quand elle est attaquée. L'italien, il contemple la vérité, c'est-à-dire que c'est le pays des artistes, donc il va s'émerveiller. Voilà, les profs italiens, ils s'émerveillaient indéfiniment devant l'histoire du salut, si bien que les Français parfois écoutaient ça en disant oui, on connaît par cœur. Parce que le français critique la vérité. Donc dans l'esprit français, il y a vraiment cette idée de critiquer la vérité. Mais est-ce qu'on peut parler de la vérité ? Est-ce que la vérité existe ? Et donc cet ami prêtre me disait que les profs français parfois rebutaient un peu d'autres séminaristes et élèves venant du monde entier. Mais ce que je trouve très beau, c'est que on pourrait se dire, nous, esprit français, on ne va pas être touché par cette notion de poème et cette redite de la vérité. Mais moi, au contraire, je pense que nous sommes un pays qui attache une importance folle à la langue, un pays de littérature. On est un pays où la langue française, en plus, elle touche bien au-delà, en fait, des Français, j'allais dire, nés en France. C'est vraiment une langue qui va réunir. On a beaucoup de gens qui ne sont pas nécessairement français et qui écrivent dans la langue française. Voilà. On peut penser à François Tcheng, par exemple, qui s'est emparé de la langue française pour dire cette poésie. Et je trouve ça très beau de se dire que il y a en français, en tant que Français, retrouver en fait ce rapport à Jésus poème, c'est aussi retrouver ce qui fait la puissance de notre langue. Et le Verbe fait chair, c'est pas juste une langue aride, un apprentissage d'un texte qui résonne intellectuellement, mais c'est vraiment une langue qui est charnelle et vivante. Et donc je pense qu'elle peut nous aider aussi en tant que Français, cette idée d'avoir un poète comme Jean Lavoué qui appelle Jésus le poème, à nous faire regoûter combien la langue, c'est notre patrie charnelle dans laquelle on va rencontrer la source de la vie. Or, cette source de la vie, c'est Jésus. Et donc, il nous rappelle à ce rôle des artistes. Et en conclusion, je dirais que cette lecture, elle m'a fait goûter combien le rôle des artistes aussi, mais aussi de chacun de nous, quand nous nous saisissons de notre dimension de co-créateur, c'est de réconcilier le monde. Et donc, au lieu de se dire, je possède la vérité, je possède Dieu, eh bien, je me mets en chemin pour réconcilier ce qui est, ce qui a tendance à être opposé dans le monde, d'aller à la rencontre d'autres chercheurs de sens plutôt que de leur asséner ma propre vérité. Et Jésus, il réconcilie tout en lui. Et d'ailleurs, Jésus le dit, Saint Paul le dit plutôt, il a réconcilié le monde avec lui. Eh bien, à travers cette expérience du poème, nous sommes invités à être des artisans de paix. Et ce que je trouve très beau, c'est qu'en appelant Jésus le poème, je pense qu'on peut toucher peut-être des personnes pour qui Jésus ne s'est pas encore révélé. Donc voilà, moi c'est un texte, une méditation qui m'a beaucoup touchée. Mais voilà, je pense qu'elle touche aussi les gens qui sont sensibles à la langue. Et donc si cette lecture vous a touché, je vous invite à découvrir vraiment les poèmes de Jean Lavoué, qui a continué d'écrire sur son blog pendant des années L'enfance des arbres. Et on y goûte à une langue merveilleuse qui nous fait goûter cette expérience intime de cette présence de Jésus au cœur de nos vies, pour une spiritualité des lisières. Merci beaucoup Claire de nous montrer comment Dieu se révèle tout particulièrement dans la poésie. Par leur art, les artistes chrétiens nous dévoilent quelque chose du divin.
Une lumière qui traverse leurs mots, leurs gestes, leurs œuvres et qui vient toucher le cœur de l'homme. C'est la mission de Méditatio, vous aider à reconnaître la présence de Dieu dans la beauté de la parole qui se fait chair. Méditatio est une application de méditation chrétienne que j'ai créée avec mon mari Thomas il y a 4 ans et sur laquelle vous trouverez de nombreux programmes de méditation pour nourrir votre vie intérieure et découvrir la présence de Dieu dans la beauté du silence. Belle journée et à bientôt pour un nouvel épisode de Lecture spirituelle.